Le module que nous allons aborder aujourd'hui, le module C0 Construire avec le bois, est un module d'initiation qui fait partie des modules Technologie Bois Construction. Le bois a été le principal matériau utilisé par l'homme pour construire son habitat pendant des millénaires. Aujourd'hui, son usage dans la construction contemporaine progresse grâce à ses qualités environnementales et ses performances techniques et thermiques qui lui permettent de contribuer de manière efficace à la transition énergétique du secteur du bâtiment, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation de bâtiments existants. Au travers des siècles passés et dans diverses régions du monde, nous allons découvrir l'origine et l'évolution des technologies de construction en bois, ainsi que celles qui s'imposent aujourd'hui comme solutions d'avenir et qui se sont développées à partir de nouveaux composants bois. L'homme a d'abord réalisé des abris en branchage, puis, avec l'apparition d'outils, il a développé des techniques d'empilage, de construction sur pilotis, de colombage, de charpente traditionnelle, d'ossature bois et de charpente industrielle. Aujourd'hui, il réalise des immeubles en panneaux de bois contrecollés ainsi que divers ouvrages de génie civil. Ce module, Construire avec le bois, est composé de 4 chapitres. L'évolution de l'architecture et des technologies de construction bois, les perspectives de développement du bois dans la construction, les produits et composants bois contemporains pour construire, et enfin, les technologies dominantes d'avenir. Dans cette présentation, nous allons aborder le premier chapitre, l'évolution de l'architecture et des technologies de construction bois. Pendant une période située entre 30 000 et 8 000 ans avant notre ère, du Paléolithique supérieur au début du Néolithique, l'homme a réalisé des abris et des refuges constitués de branches et de branchages accrochés dans les fourches des troncs d'arbres, assemblés par des liens végétaux et recouverts de roseaux, de feuillages ou de peaux d'animaux. Ces abris offrent alors une protection relative contre les animaux sauvages et les intempéries. À chaque époque, on retrouve ces matériaux tant en Europe qu'en Extrême-Orient, en Afrique ou dans les civilisations précolombiennes d'Amérique. Cette universalité s'explique largement par la disponibilité de la ressource, la légèreté et la souplesse du bois, mais aussi par un mode constructif qui repose sur des techniques simples, assemblage par liens, ne requérant pas d'outils sophistiqués. L'évolution décisive de l'homme de l'état de chasseur nomade à celui de fermier et d'éleveur de bétail sédentaire a lieu au Néolithique, 9000 à 5000 ans avant notre ère, et entraîne le développement de la construction d'habitations. Les toitures de roseaux couvrent d'abord des huttes à moitié souterraines qui sont à leur tour remplacées par des constructions sur pilotis dans l'eau ou sur terre. Les techniques d'assemblage, par liens de poteaux et de poutres, ont également évolué vers des formes beaucoup plus élaborées, comme on le voit sur ces habitations au Vietnam. Les premiers outils que l'homme a réalisés lui ont permis de couper des troncs d'arbres et d'effectuer des assemblages rudimentaires par entaillage. Deux techniques sont alors apparues, l'empilage de rondins horizontaux et la construction sur pilotis. Ces pilotis ont quelquefois été des arbres non abattus et donc encastrés dans le sol par leurs racines, comme le montre cette reconstitution d'habitat préhistorique en Autriche. La technique de l'empilage a permis de réaliser des bâtiments de 2 ou 3 niveaux, surélevés par rapport au sol, afin de mettre le bois hors de contact avec l'humidité du sol et d'éviter ainsi sa dégradation par pourriture. Cette hauteur permettait également de se protéger des animaux. De nombreux bâtiments anciens, témoignant de cette technique, existent encore en Scandinavie. Nous en voyons ici un exemple, en Norvège, avec ces bâtiments de ferme datant du XIIe siècle. Dans les angles, les pièces de bois étaient laissées brutes ou recoupées au droit des murs. La technique de construction sur pilotis a été souvent utilisée sur des lacs ou des étangs afin d'assurer une protection des habitats face à leurs éventuels agresseurs. Une reconstitution de ce type d'habitat, datant de 2000 ans avant notre ère, a été réalisée sur le lac de Constance, en Allemagne. Les techniques d'assemblage de bois rond empilés ont été de plus en plus soignées. C'est ainsi que nous avons vu apparaître le madrier en bois équarri, qui s'est substitué au simple bois rond écorcé. Ensuite sont apparus de nouveaux produits, plus élaborés, les poteaux, les poutres et les planches, réalisés par le sciage de long des troncs d'arbres.
Ils ont été utilisés pour le remplissage des murs en substitution au bois massif empilé, ce qui représentait une économie de matière importante. En général, le premier niveau était réalisé en bois empilé et le deuxième niveau en structure de poteau-poutre avec remplissage par des planches. Mais l'évolution la plus importante a été l'utilisation des planches pour réaliser des bardages qui ont permis de protéger les structures des murs. La pérennité des ouvrages a ainsi été assurée puisque les structures porteuses en bois empilé n'étaient plus exposées aux intempéries. On remarquera, sur ces exemples, que systématiquement les bâtiments étaient nettement surélevés par rapport au sol pour éviter toute remontée d'humidité dans les murs. En termes de conception technique et architecturale, c'est un élément fondamental que l'on retrouve aujourd'hui dans la construction bois contemporaine, à savoir des structures protégées et donc pérennes, et des bardages en bois ou en d'autres matériaux pouvant être changés éventuellement après plusieurs décennies sans que la structure ne soit altérée. Ce module de formation comprend un diaporama complet avec commentaires écrits pour chaque diapositive, ainsi que le fichier Word des commentaires. Il est disponible à l'achat sur le site internet d'Auvergne Promobois.